Et bien de bonjour à tous et à toutes, c'est Veni. On se retrouve une fois de plus pour un replay de Napoléonique Total War 3 en 4v4. Cette fois encore du côté des impériaux. Prochainement on fera une bataille avec les coalisés, mais c'est encore les impériaux cette fois. Je joue avec des camarades Templars, du Discord des Templars, ainsi que des camarades de notre Discord, Chronos Exarm, que vous commencez à connaître hein, avec le tournoi. Ils ont gagné la première édition du tournoi de Rise of Mordor. Ce sont de très bons joueurs, très compétents et plein de fougue hein, dans beaucoup de jeux. Ils ont beaucoup de talent. Euh, on a une armée coalition, plutôt un groupement d'armées composé d'une France à 10, d'une France-Espagne, que je vais jouer. Veni, ici sur la gauche. On va avoir Chronos plus devant avec l'Espagne du roi Joseph. Derrière, un autre joueur. Je mettrai les noms de tous les joueurs dans la description. Voilà, comme d'habitude. On va avoir un autre joueur français avec la France-Orient. France à 8. Et enfin, on va avoir Xarn sur l'extrême droite avec la garde impériale de Édouard Mortier. Voilà pour ce qui est de notre côté. Pour les adversaires, c'est une map de 4v4 hein. Très large ces maps sur Napoléonique Total War 3. On va avoir un russe de 1805-1807 à 9, un hollandais à 7, une Russie à 10 de 1812 et un suédois à 9. Voilà. La map, on joue avec les points, donc il y a des points dans Napoléonique Total War 3 à capturer. Et la partie s'arrête soit quand on a détruit l'armée adverse avant la fin du temps imparti, soit si le temps imparti soit 1 heure, à la fin de 1 heure, si les deux armées ne se sont pas détruites, on regarde qui a le plus de points sur la carte. Alors les parties sont assez longues, donc je vais mettre un timecode avec les différents éléments clés de la bataille. Si vous voulez les skipper, vous êtes libre de le faire. Donc là on va avoir un point très important, une maison au centre qui vaut 3 points. On va commencer la bataille puisque pour l'instant c'est une phase de marche, de déploiement. On va aller vers l'avant. Donc là on a une maison à 3 points, qui est celle qui vaut plus de points. Et ici on a une maison à 1 point. On va avoir une maison à 4 points dans notre dos là-bas, à côté de moi, au fond. Voilà là-bas. Une maison à 2 points ici. Et les Russes ont une maison à 3 points de l'autre côté. On va pouvoir aller voir. Voilà, jusqu'ici. Donc là, le but c'est vraiment de prendre cette maison là. 3 points c'est vraiment important. Et pour ça, on a l'Espagne du roi Joseph de Chronos qui va aller essayer de la capturer. On a fait des pâtés pour avancer vite sur les routes. Donc il a mis son corps principal d'armée du côté droit de la forêt. Parce que la forêt ça ralentit énormément les troupes. Du côté gauche il a un corps composé de tirailleurs et de la milice. Supporté par une petite cavalerie de hussards. Alors de ce côté c'est des marais. Le marron que vous voyez. Qui ralentit les troupes mais considérablement. Il y a juste un passage au milieu là, comme on peut voir en vert. Et les marais c'est un enfer. On va éviter d'y aller. Je vais mettre de la cavalerie moi pour garder le marais et voir s'il n'y a pas des ennemis qui essaient de nous contourner par le marais, mais normalement personne ne viendra de ce côté là. Donc on sait pertinemment que notre combat va se focaliser ici avec Chronos, tous les deux, je vais venir le supporter. On a du coup la France-Orient qui va venir se placer au niveau de la forêt là pour le supporter également. Et la garde qui va aller prendre ce bâtiment à 2 points, aller juste en face, et peut-être appuyer sur ce bâtiment là. Donc en gros on va avoir 2 joueurs sur tout cet espace de terrain, enfin plutôt 4 joueurs puisqu'il y a 2 joueurs en face, 4 joueurs sur tout cet espace de terrain, et on va avoir 4 joueurs juste pour cette petite lock là. Cet endroit va être massif, il y a plein d'activités de ce côté là. Donc là on peut voir que déjà le hollandais est très offensif, hein, il rapproche ses carabiniers, ses cavaleries lourdes des colonnes de l'espagnol.
Heureusement, il a des fusiliers de la garde royale qui peuvent faire le carré. Il va les envoyer, voilà, pour assurer le contrôle de la loc et essayer de mettre des troupes dedans. Alors qu'il va se faire, voilà, très offensif, hein, ce joueur hollandais. L'artillerie est déployée et j'imagine que Chronos va s'empresser de tirer dessus. Voilà. Et lui, en face, il va essayer de choper l'artillerie, bien évidemment. Surtout que là, il n'y a aucun carré. Hein. Voilà, avec la charge de cavalerie. Du coup, moi, je me précipite, hein, pour l'aider. Mes lanciers de Berg qui viennent à la rescousse. La milice tient bien. Hein. Malheureusement, là, il fait un peu de friendly fire en tirant dans son artillerie. Pour qu'il ramène encore plus de cavalerie. J'ai l'impression que c'est son général, ouais, général de cavalerie. Parce que l'Espagnol a fait un barrage avec fusiliers de la garde royale et qu'il envoie ses grenadiers de la garde royale dans la maison. Cette maison, je vous ai dit, hein, ça va vraiment être la clé de tous les combats. Sur ce côté-là du front, en tout cas. De l'autre côté, on a la garde qui est épiée par des Cosaques. Et rien de très alarmant sur ce côté-là. On a une cavalerie de reconnaissance de chaque côté, ici. Ouais, des dragons. Cavalerie plus lourde. Parce que moi, ce ne sont que des chasseurs à cheval. Mais j'ai un dragon en réserve. Donc voilà, j'ai envoyé toute ma cavalerie, une bonne partie de ma cavalerie pour appuyer son dispositif. En attendant que le reste de mon armée arrive. Ici. Donc, les combats sont très acharnés là. Il a mis ses grenadiers dans la maison. Et ils vont commencer à ouvrir le feu des unités des alentours. Il bloque vraiment la route. Hein. C'était son but, couper l'avancée du Hollandais. Que le Hollandais envoie des grenadiers belges dans la maison. Il essaye d'ensafler vraiment la maison, hein, pour le coup. Mais ce ne sont pas n'importe quel grenadier, en face c'est pas des grenadiers espagnols basiques, c'est la garde. Hein. Sur le reste du front, on commence à apercevoir du suédois là-bas. Mais face aux grenadiers à cheval de la garde, les dieux. Voilà, ça va pas faire long feu. Ils sont tenus à distance. Alors que nos armées continuent de converger. Hein. La mienne est assez lente, surtout l'artillerie. L'artillerie du livre, très lente. Le russe commence à se montrer. Et le combat dans la loc, le grenadier de la garde royale souffre. Un combat acharné. Ouais, des deux côtés, on bouscule. Là, la cavalerie a finalement chargé les milices. La cavalerie, c'était attendu. Hein. Son général de cavalerie, là. Carabinier. Ils ont chargé dans la milice. Et du coup,
coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'aider et flanquer. Essayer de détruire vraiment ce général de cavalerie qui porte du moral à ses troupes. Et je vais lui faire une charge de flanc avec mes dragons. Alors je suis désolé s'il y a un peu de lag, hein. C'est à cause du nombre de troupes qui sont au champ de bataille pour l'instant. Son artillerie qui perd qui permet d'appuyer le combat de cavalerie. Alors que de plus en plus d'unités s'engagent. Voilà, son général de cavalerie est en déroute. Je suis contrechargé par le reste des carabiniers. J'ai réussi à le repousser hein, néanmoins ici. C'est quoi, corps provisionnel de hussards qui va poursuivre et aller fixer, parce que le russe maintenant va s'élancer à son tour avec de la garde, des lancers de la garde. La garde russe. Et des cosaques. Et mon corps provisionnel de hussards ne va pas faire long feu. Là je vois le général commandant néerlandais et je me décide d'aller le chercher avec mes dragons. Malheureusement il y a beaucoup trop de troupes sur les alentours et il y a surtout les cosaques qui vont venir me flanquer. C'est pas un très bon dragon, le 21ème, la police générale, c'est pas le meilleur. Alors que mon autre dragon essaie de refluer à travers les lignes espagnoles, se faisant poursuivre d'ailleurs par la cavalerie de cosaques. Alors que ça y est, mon armée est arrivée. Maintenant on a des carrés sur ce côté là, donc là je dis à l'espagnol Chronos de se décaler et de prendre vraiment la partie à droite de la loque, pendant que j'occuperai la gauche. Le suédois s'est mis en position, il a la loque A1 ici, pendant que notre ami Gdarn contrôle avec la garde, contrôle la ferme ici. Ferme à 2 points. Donc là au niveau des points on en a plus que, qu'on n'est pas obligé d'attaquer. On va juste se former et regarder ce qui se passe. Là-bas à l'extrémité, je décide d'envoyer mon dragon pour essayer de choper son dragon à lui. Parce que c'est un dragon plus léger. Pendant que le russe reste en soutien dans les marais et ne fait qu'attendre en fait. Là on va avoir des petits soucis d'organisation comme vous pouvez voir. Que l'artillerie de mon allié tire dans mes troupes. Puisqu'elle n'est pas très bien placée son artillerie. Ma cavalerie de mes lanciers de Berg vont faire des miracles. Hein. Entre deux cavaleries, ils vont réussir à les oxyre l'un après l'autre. Ce sont de bons lanciers. Hein. Alors que j'ai encore un cuirassier, un corps provisionnel de cuirassier pour protéger l'artillerie derrière. Je le garde en réserve, hors de portée des canons. Donc là, ça y est, les Hollandais ont arrêté leur assaut contre les grenadiers. Les grenadiers qui sont mal en point, mais qui tiennent toujours héroïquement la loque. Combien ils sont? Ouais, ils sont plus que 26 sur 138, ça fait très mal. Voilà, c'est pour ça, en fait, il y a le russe qui est arrivé en support, la Russie à 10 là, qui est venu menacer le flanc. On a un peu reculé dans la forêt. C'est bon là, nos deux alliés sur le flanc vont occuper la forêt et vont se rejoindre pour les repousser. Là-bas j'ai mis en déroute son dragon. Et les deux cavaleries d'observation ont essayé de choper mes canons. Là, ils sont passés dans la forêt. J'ai tout de suite vu ça, j'ai ramené mes lanciers de Berg, enfin ce qu'il en reste. Ainsi que le dragon qui avait chargé sur la loque. Et je vais avancer mes cuirassiers pour protéger mes propres canons et les canons d'Espagnol bien sûr. J'ai mis ma ligne en formation, le problème c'est qu'il y a encore la ligne de l'Espagnol là, mais c'est une ligne de milice. C'est très bien, il absorbe les boulets. Alors que là on a la France Orient avec ses obusiers qui va commencer à mettre un tir de pression sur nos ennemis. Et là il me semble que voilà, le joueur, la Russie à 1812 à 10 là, le joueur je pense qu'il a craché. Et si je me souviens bien c'est ce qui s'est passé. Parce que toutes ces unités vont se mettre à courir et se faire repérer. Là, les gros nuages de poussière, c'est des unités qui courent. C'est très mauvais sur le mode parce que les unités se fatiguent extrêmement rapidement.
Oui voilà, le bot va faire en sorte de charger frontalement la ligne de la France Orient. Lui infligeant des pertes certes, mais perdant surtout les 3/4 des troupes. Voilà, donc là, petite tentative de plan a été repoussée de ma part. Le problème c'est que maintenant on a le russe qui va arriver. J'ai un dragon que je vais envoyer sur le côté qui va venir flanquer, alors que mes deux chasseurs à cheval vont essayer de passer derrière pour observer et peut-être attaquer le général ou des canons plus tard dans la game. On a du coup un duel d'artillerie là qui s'engage entre les obusiers de la France Orient et les canons néerlandais qui vont tirer à bout portant dans la maison pour essayer de finir les gardes. Ils sont plus que 24, ça descend petit à petit. Ah oui, ils sont 24 et il a envoyé les tirailleurs. Donc on a les grenadiers qui restent et les tirailleurs qui sont beaucoup plus nombreux. Très bien joué. Très bien joué. Devant tant de gardes dans la maison, ils se disent que c'est un peu foutu pour prendre la lock. Il y a le russe qui arrive pour appuyer, voilà. Là c'est typique d'un crash. Hein. Toute l'armée du joueur charge au corps à corps, que ce soit les tirailleurs comme la cavalerie. Hein. Charge frontale dans notre pauvre France-Orient. Ces unités au France-Orient font pas le carré, du coup c'est assez compliqué de repousser une grosse charge de Russes, surtout les Russes qui sont très bons au corps à corps. Au final, c'est peut-être mieux que ce soit ce russe là qui est craché, même si c'est une fraction à 10, au moins ils sont bons au corps à corps. Alors que l'autre russe à 9 se fait tirer dessus par ma ligne. Ouais, donc c'est une ligne, si je me souviens bien, j'ai des légers, voilà, là j'ai des légers. Les 4 unités là, ce sont des légers qui sont excellents au tir. Et là c'est des unités plus standards. Derrière je vais avoir des lignes de milice et de mon général d'infanterie en réserve. Et j'ai bien sûr mon artillerie qui vient d'arriver et toute la cavalerie également. Voilà, là-bas j'ai ma petite cavalerie qui fait son petit chemin. Là. Pendant que dans la forêt, on a formé le carré avec la France Orient et on s'apprête à repousser le russe. On voit, ils ont repoussé des cavaleries, c'est très bien. Le Suédois tient cette lock. Hein. Ils s'empressent de former un dispositif défensif autour, parce que là-bas, il y a eu un combat de cave et il semblerait qu'il ait perdu contre eh bien, la vieille garde. Meilleure cavalerie. Hein. Ah, il a quand même beaucoup de cavalerie, il reste de la cavalerie suédois. Alors que là-bas on voit la maison commence à brûler sous les tirs des canons ennemis. Et là c'est le russe maintenant qui va tenter sa chance pour rentrer dans la lock en envoyant des grenadiers de la Moscova. Bonne unité de grenadiers. Alors que ces pauvres soldats, les gardes grenadiers tiennent toujours, hein, supportés désormais par les tirailleurs. Les tirailleurs qui sont nettement moins bons au corps à corps que les grenadiers. Ils vont résister comme ils peuvent, mais mon général qui prend des balles perdues. J'ai l'impression que le Hollandais a quand même été bien assommé hein, sur ce premier engagement contre l'Espagnol, qui lui a fait très mal. Il a perdu toute sa cavalerie, du moins une grande partie de sa cavalerie, et une bonne partie de son infanterie aussi
À moins qu'il les fait reculer loin, mais là je vois la ligne de cadavres laisse penser qu'il a perdu beaucoup d'hommes quand même. Alors qu'on a les milices du russe qui a craché, qui tentent toujours d'attaquer. Voilà. L'Espagnol a caché son général, Chronos a caché son général Bonaparte, frère de Napoléon, Joseph, grand frère, pour donner du bonus de morale à ses troupes engagées. Malheureusement, ils ont encerclé complètement la Locke. Et même les dragons n'arriveront pas à changer cela. La Locke est encerclée, moi de mon côté je vais essayer de l'aider en repoussant le russe, en avançant. Parce que je sais que je suis meilleur au tir. Certainement pas au corps à corps, mais au tir en tout cas je pense pouvoir anéantir le russe. Et là il va y avoir un problème. C'est que je vois que les Russes sont ramenés des petits canons quoi, des petites batteries. Je vois c'est du 12 livres. Gros calibre, des batteries de 4 en plus. Et là une batterie de 3 canons de 12 livres encore. Donc ça va faire très mal. Donc je vais m'orienter afin de couper les derniers soldats qui essaieraient d'attaquer la Locke. Même si dans la Locke les grenadiers mènent la vie dure aux tireurs de la garde. Hein. Voilà, et je pense que les grenadiers vont gagner le combat au corps à corps à la longue. Et les grenadiers de la garde ont fui. Et question position, eh bien les coalisés ont encerclé la Locke. Même si c'est encore des Espagnols dedans, la Locke est totalement encerclée. Un combat de ligne s'engage. Un combat de ligne terrible s'engage. Mon général est évidemment là pour supporter le combat. Malheureusement pour moi je suis peut-être meilleur au tir, mais leur artillerie est meilleure que la nôtre. Plus nombreuse, plus grosse, très bien placée. Je vais essayer de la voir avec de la cavalerie et de l'infanterie. Malheureusement ça va pas se passer comme prévu et ça va être un échec. Ça va être un échec cuisant. Sur le flanc je me fais dérouillé par les grenadiers, une autre unité de grenadiers de la Moscova. Très dangereux. Ils avaient beaucoup de cavalerie quand même, hein, les deux là, surtout le hollandais, qui a encore une cavalerie, son général qui est revenu, voilà, son général de cavalerie. On aurait dû le massacrer en le poursuivant, mais il est revenu. Un problème, ils ont encore de l'infanterie par-ci par-là. Et là, voilà, désastre, ils ont repris la Locke. Grâce à leurs grenadiers de la Moscova, ils ont pris la Locke qui est bientôt détruite à 52%. Hein. Moi, je rappelle que si on détruit une Locke avec les ennemis dedans, les points vont automatiquement aux adversaires. Donc il vaut mieux la laisser. Le Suédois a engagé, a suivi le boat en fait, supporté l'attaque du boat. Et là-bas, il a envoyé des carrés. Des unités de carré pour faire fuir la cavalerie de la garde. La garde qui est assez passive pour l'instant, qui reste un peu en retrait, qui tâte le Suédois. Il y a des unités de cavalerie légère du Suédois derrière ces lignes. Il peut choper les canons. C'est dangereux. Alors que ici, la France-Espagne se fait vraiment détruire. On est vraiment beaucoup trop proche des canons adverses. Je savais pas trop comment les gérer les canons, parce que quand j'approchais... je faisais tirer dessus à la mitraille. Il y avait leur cavalerie qui couvrait la mienne, je pouvais pas intervenir. Je vais quand même essayer, hein. Les cuirassiers. Parce que j'avais une unité cachée, là, le léger là comparable qui est extrêmement léger. Ouais, malheureusement j'ai de la milice aussi. Première ligne de Naples, c'est vraiment pas bon, c'est bon au tir mais c'est aucun moral. Et surtout ce que je savais pas c'est qu'il avait vraiment beaucoup de cavalerie encore, le néerlandais là. Il avait son général de cavalerie et il a surtout... Donc moi j'encourage avec mon général mais c'est un peu tard je pense. Je vais perdre mon cuirassier. J'envoie mes lanciers de Berg. Mais c'est trop tard. Je vais devoir me replier parce que au niveau du tir
certes je leur fais énormément de dégâts mais voilà, je peux pas résister. Ça me fait des dégâts trop importants sur le moral. Et je vais perdre le combat de cavalerie. J'ai envoyé mes lancers de berge, c'était un peu débile parce que c'était surtout inutile en fait. Le combat de cavalerie était déjà perdu. J'ai une unité à mon LG qui fait le carré qui va essayer de les retenir. Alors que l'Espagnol retente sa chance en bombardant la loc et en envoyant sa garde civile avec sa milice pour essayer d'affaiblir un peu les grenadiers à l'intérieur. Il a ravancé sa ligne maintenant que le bot a été repoussé et il vient flanquer pour supporter voilà, France-Orient. France-Orient qui a été contrainte quand même de reculer sous l'assaut frontal du russe, notamment à cause de ce cuirassier assez puissant. Parce que je rappelle que la plupart des unités de cette faction, la France-Orient, ne font pas le carré, hein. Ce sont des soulèvements arabes. Les unités françaises font le carré, pour la plupart. Alors que le Suédois se retrouve seul contre la garde, en supériorité numérique certes, mais pas en qualité. Et là au fond, que voit-on? Voilà la cavalerie de la garde, les lanciers, deux lanciers de la garde et les grenadiers à cheval qui vont faire le petit tour de la carte pour venir sur les arrières du russe ici, puisque c'est une game en 4v4 et ça communique vraiment beaucoup entre les différents joueurs. On peut voir que le carré n'a pas tenu contre les carabiniers. Je pensais vraiment que cette faction n'était pas une faction de cavalerie, hein, les Pays-Bas, mais apparemment ouais, ils ont su se défendre. Alors ma ligne n'est pas détruite, mais elle a subi de lourdes pertes. En général, elle est en vie. Et donc, étant donné qu'on a l'avantage des points ailleurs, il nous faut juste reprendre cette lock et la bataille sera nôtre. Du coup, c'est ce qu'on va faire, hein, on va attaquer la lock, surtout l'espagnol. Hein. Chronos qui va être désespéré pour attaquer cette lock. Après l'avoir défendu, c'est pas son tour d'attaquer. C'est vraiment pas simple hein, de prendre les locks. Les unités résistent très bien, donc très peu de pertes. On va continuer de tirer dessus. C'est une boucherie cette zone. Pas mal de corps à corps. Bon, le russe c'est... On peut voir au tir... pas du tout équivalent. Hein. Au tir j'ai eu très peu de pertes. Les Russes tirent assez mal. Alors que les Français tirent très bien. Là j'avais mes lignes de léger qui l'ont vraiment... Ils ont vraiment tapé très fort. Derrière j'ai ma petite cavalerie de chasseurs à cheval, les Catalans, qui ont fait le tour, hein, le grand tour de la map à travers les marais. Qui vont scruter une opportunité pour aller chercher l'artillerie. Et là, en tant que Zarn qui me dit y a pas de problème, regarde la garde arrive, on va le faire tous les deux. Toi tu regardes juste où ils sont, tu te montres pas, pour l'instant t'es caché. On va avoir une bonne surprise de voir les chevaux légers, lanciers et les lanciers rouges. Et les grenadiers à cheval quand il... Je pense qu'il voulait vraiment choper le général, c'était son truc. Et c'est ce qu'il fallait d'ailleurs, parce que là même à distance mon artillerie peut pas faire grand chose et leur artillerie me détruit mes lignes. Alors que mon général ici, Marmont, est dangereusement proche de la lock, mais ils peuvent pas me tirer dessus puisqu'il n'y a pas de fenêtre de ce côté là. Coup de bol, j'ai eu de la chance. Alors que l'intelligence artificielle, l'ordinateur nous dit all hope is lost, donc plus aucune chance apparemment. Pourtant, ça y est, la garde vient d'engager le Suédois. Et ici encore, hein, on va avoir un combat pour une lock. On va pas les unités dedans, mais il y a sûrement des Suédois dedans. Épaulé sur sa gauche par la France-Orient. Les Suédois qui ont un 1 contre 2 quasiment.
Le piège se referme ici, hein, parce qu'on va... Je vais maintenir le russe avec ma ligne. Essayer de l'occuper. Avec les lignes de milice de l'espagnol. Pendant que la cavalerie tout entière va venir annihiler le russe. C'est vraiment le marteau et l'enclume de Alexandre le Grand. Hein. Je vais faire l'enclume avec ma ligne pour fixer l'ennemi, et la cavalerie, comme à son habitude, va faire le marteau. Et je sais pas, mais je crois qu'il n'y a que le néerlandais qui a remarqué qu'il y avait de la cavalerie derrière lui. Le Russe ne le sait pas. Du coup, le néerlandais va mettre ses lignes qui font le carré en protection de l'artillerie et du général russe. Alors que là-bas, on a une charge de cavalerie du suédois qui a réussi à percer dans les... C'était quoi? C'était des tirailleurs, voilà. Dans les tirailleurs. Ça n'a pas porté ses fruits, il a réussi à détruire un tirailleur, mais c'est tout. Ici, il a réussi à placer de l'artillerie de 6 livres pour tirer à pied, hein, vraiment pour appuyer sa ligne. Alors que les artilleurs de 12 livres de l'intelligence artificielle ont décidé de démonter leurs pièces et de charger au corps à corps. Étrange. Mais c'est un ordinateur, c'est pour ça. Voilà, j'ai raté la charge. On a eu la charge, ça y est. Les dieux qui ont chargé, on a eu un carré tardif du hollandais. Et là, ça y est, ma ligne se place. Et il va essayer de me charger avec ses mousquetaires, sachant que les Russes sont bien meilleurs au corps à corps. Malheureusement, à courte portée, ça va être compliqué pour lui d'arriver au corps à corps. Il va casser, son moral va lâcher quand il va arriver au corps à corps. Voilà, donc on va avoir la vieille garde qui va se replier. Moi avec mes petits chasseurs à cheval, je vais massacrer ces troupes qui m'ont bien embêté, hein. Mine de rien, ils ont détruit pas mal de mes soldats, surtout leur artillerie. Donc ça y est, de ce côté là, tout semble sécurisé, mais on a 0 point, puisque, je vous le rappelle, la loc est toujours aux mains des Russes. Qui tiennent, hein, pour le coup. Ils décident de sortir pour aller charger au corps à corps peut-être, de se replier. Et ça va leur être fatal, alors que là, on a Chronos qui envoie le reste de sa ligne, comme un petit filou qu'il est, derrière le Suédois pour le forcer à se replier. Et là ça va vraiment être un enveloppement par 3 armées bien coordonnées. Le Suédois, on voit, il a beaucoup de Landwehr, encore avec de la cavalerie de la garde derrière lui pour l'embêter. Et là il va être oppressé tous les côtés et va être obligé de se replier, d'abandonner la loc ici et de se replier. Ça va, regardez, le moral part dans tous les sens là. Il y a du rouge partout. Alors que là, les grenadiers qui restaient se font charger au corps à corps par la ligne française, de la jeune garde, du tireur de la jeune garde. Voilà. On les punit pour avoir résisté si bravement si longtemps dans cette loc qui est quasiment détruite, hein, 88%. 2-3 boulets de plus et c'était fini. Voilà. Les dernières unités du Hollandais qui défendent qui se forment. Ouais, ils vont pas pouvoir résister très longtemps. Et bientôt, voilà, on a repris la position et mon armée va converger pour aider les autres. Même si c'est un peu tard et la bataille est déjà gagnée. Hein. Très belle bataille, les ennemis nous ont donné beaucoup de fil à retordre. En tout cas pour ma part, le russe et le hollandais m'ont vraiment bien embêté. Hein. Ah, il a toujours... Ouais, il a mis de la Landwehr dans la maison. En face on a de la vieille garde. Je doute qu'il résiste très longtemps, même si pour l'instant il tient. Ça y est, la vieille garde, la vieille garde est rentrée. Et là ça va être un massacre.
Ouais, elle rentre de tous les côtés en plus. Là, c'est de la jeune garde, on a de la vieille garde. Ouais, il a tout fait rentrer à la maison. Alors que une dernière charge héroïque d'un dragon va essayer de tuer Edouard Mortier sans succès. Il va néanmoins attraper les chevaux légers lanciers de Berg. Est-ce qu'il va réussir à les défaire? Je sais pas. Oui. Non mais je vous l'ai dit, hein, même les adversaires ont très bien joué. C'était une belle game. Alors qu'on finit l'encerclement, le pauvre Suédois qui n'a vraiment plus aucune chance. Déjà contre la garde c'était difficile, mais maintenant ils sont armés, voilà, le moral craque. Même si là-bas il avait encore des unités d'élite. Hein. Oula. Je sais pas pourquoi, elle a dû partir en déroute et revenir. Ouais, des lifeguards. Voilà, la garde qui n'a pas servi à inspirer la milice. Ouais, c'est dommage. Pareil au tir. Là, je vous le dis, là ça... ça joue les kills là. On le voit là. Ça farme les kills. Alors que là, on a une superbe charge encore du dragon. Même si j'ai l'impression qu'il y a eu un carré formé ici par la vieille garde. Et les obusiers qui ont été très utiles hein, sur cette partie de la France-Orient. La bonne batterie de 5 obusiers va pousser du coup le Suédois à se replier. Il ne lui reste plus que 2 unités. Une ligne de Poméranie et une lifeguard. Ah oui, parce que la Poméranie était en partie suédoise, il y avait une partie de la Poméranie. Si vous ne savez pas, c'est en Allemagne la Poméranie, qui était suédoise à cette époque-là. Elle a été occupée par la France et c'est suite à ça que Bernadotte a déclaré la guerre à la France. Parce que Napoléon a occupé la Poméranie suédoise en occupant la Prusse. La boulette. La grosse boulette. Nous voilà de retour avec les résultats de cette bataille. Avec le nom de tous les joueurs, voilà, c'était Folk qui joue avec nous, avec la France-Orient, qui a assuré avec son artillerie sa batterie d'obusiers. Et puis il était là pour nous guider aussi, parce que c'était un bon joueur également hein, du Discord des Templars. Donc pour ma part j'ai fait 1178 kills et j'ai eu pas mal de pertes. Hein. J'ai eu contre les canons du russe à la mitraille, c'était très compliqué, j'ai perdu la moitié de mon armée. Hein. On a Xarn avec la garde qui a eu très peu de morts et qui a infligé de très lourdes pertes. Et Chronos bien évidemment qui a eu des pertes moyennes, qui pareil a infligé de très lourdes pertes en défendant la loc. Hein. Je suis curieux de voir ces unités, mais je pense que ces grenadiers de la garde et ces tireurs de la garde ont eu de très bonnes stats et très bons résultats surtout. En face on a eu du coup Ulfur qui a joué mon adversaire, le russe à 9, qui a perdu toute son armée hein, à cause des charges de cavalerie et des tirs au tir. Et Shirukash qui a crash en plein milieu de la partie, enfin au début de la partie même. Infligeant quand même 750 pertes. Hein. Le deuxième de son équipe. Parce que les Russes sont bons au corps à corps. Qu'au final sa charge contre la France-Orient a été compliquée à gérer. Ensuite on avait Blekao qui jouait le hollandais, qui s'en est bien sorti. Hein. S'en est bien sorti même si l'attaque sur la loc était compliquée. Et le suédois Jesus 60 qui s'est retrouvé contre la garde puis contre la France-Orient. C'était compliqué pour lui. Donc voilà. Voilà pour cette bataille. Je vous montre vite fait les stats de mon armée qui ne sont guère impressionnantes. Je vous dis à une prochaine. C'était Veni. Portez-vous bien.